Frangin, frangine, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu te connectes pour la première fois, alors les 3 actions à mener sont les suivantes. D'abord, tu vas partager la vidéo. Ensuite, tu vas t'abonner et enfin, tu vas liker la vidéo. Voilà. Alors, nous sommes déjà toute une grande famille. Ça fait plus de une centaine de personnes qui ont réussi à voyager grâce à ma chaîne YouTube et donc qui me rencontrent, qui me disent merci. Je suis très content de voir tout ce qui se passe. Et ceux qui ont été accompagnés cette année par mon agence qui s'appelle Credo Travel Consulting ont eu la grâce également d'avoir leur visa. Nous sommes à 36 visas et donc c'est un vrai palmarès. Voilà. Si vous regardez dans ma chaîne, vous allez voir, je publie dès à présent, je publie les visas que nous avons obtenus cette année. Et je voudrais aujourd'hui vous montrer comment faire votre procédure pour les études en Belgique. Vous pouvez faire toute votre procédure par vous-même, sans passer par une agence, sans passer par quelqu'un, pour ceux qui ont des fonds réduits. Vous pouvez également demander à un professionnel comme notre agence de pouvoir vous accompagner dans ces démarches-là. Alors, comment faire votre procédure pour les études en Belgique? La procédure pour les études en Belgique se déroule en plusieurs parties. Vous pouvez déjà regarder les vidéos précédentes, mais là, je vais faire seulement ce qu'on peut appeler une aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour de ce qui a été dit jusqu'à présent. Parce que chaque jour, chaque année, les choses avancent, les choses changent. Donc, la première étape pour la procédure, la toute première étape, il faut bien le savoir, c'est l'étude et l'éligibilité du dossier. Commencez par voir si votre dossier est éligible pour les études en Belgique. Parce qu'on ne se lève pas un matin, on va lancer la procédure. Non, on veut d'abord savoir si vous êtes éligible. Alors, c'est quoi les conditions d'admission en général? L'éligibilité. Première chose, vous voulez étudier en Belgique, vous avez eu 13 de moyenne au bac, vous êtes bien parti. 13 de moyenne au bac, j'insiste là-dessus. Parce que les universités en Belgique ne prennent que 13 de moyenne au bac. Vous avez moins de 13 de moyenne au bac, vous ne pouvez pas aller dans une université directement si votre bac, c'est un bac 2025 ou encore 2024. C'est impossible. Cependant, si vous avez eu 10 de moyenne au bac, ne vous découragez pas, ne vous dites pas « Oh, c'est fini pour moi, je peux rien faire, j'ai eu 10 au bac, voilà, Yacine Credo a dit que c'était pas possible. » Non, vous avez 10 de moyenne au bac, vous avez également vos chances d'étudier en Belgique. Mais comment? Comment cela peut se faire? Alors, lorsqu'on a eu 10 de moyenne au bac, première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez eu un bac 2025, ça devient un peu compliqué. Je dis bien un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on risque de vous refuser le visa. Vous pouvez même avoir l'admission dans une école, mais vous risquez d'avoir un refus de visa pour le simple motif que voilà, vous ne garantissez pas la réussite des études en Belgique, puisque dans votre propre pays, vous avez eu une note assez fragile, assez simple, à peine 10 de moyenne. Donc, voyez ce que ça veut dire. Or, si vous avez eu 10 au bac et qu'après le bac, vous êtes allé à l'université, vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez fait la première année à l'université, vous avez eu au moins 12 ou 13 sur 20, alors vous pouvez candidater et dire, certes, j'ai eu 10 au bac, mais regardez, je suis déjà capable, j'ai eu 12 de moyenne à l'université, j'ai eu 13 de moyenne à l'université. Alors, de par votre moyenne à l'université, on peut s'en foutre, on peut dire, ok, d'accord, on ne considère plus la moyenne du bac, surtout quand vous avez fait au moins 2 ans à l'université. Donc, première année, vous avez eu 12, deuxième année, vous avez eu 12 ou 13, alors, après 2 ans à l'université, vous avez la possibilité d'entrer dans une école en Belgique. Donc, j'insiste là-dessus. C'est pas simplement de se dire, je veux faire la Belgique, j'ai les moyens, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais la Belgique ne vous accepte pas parce que vos notes sont très réduites. Si vous avez pour projet d'entrer en Belgique, dès à présent, mettez-vous au travail. Qu'est-ce que j'appelle mettez-vous au travail? Je veux simplement dire, vous voulez étudier en Belgique, commencez dès à présent à vous plonger. Vous êtes encore en classe de terminale, en classe de première. Mettez-vous au travail pour qu'à la fin de votre année, vous ayez obtenu au minimum 13 sur 20 au baccalauréat ou encore 12 sur 20. 12, ça va. Mais quand ça devient déjà 11, 10, on dit vous avez un niveau passable et on suppose que le niveau en Belgique, je suis vraiment désolé, est beaucoup plus élevé que le niveau dans votre pays d'origine. Et donc, si vous avez eu 10 dans votre pays d'origine, on n'est pas certain que vous allez réussir en Belgique. Donc, vous pouvez avoir eu 10, j'insiste, et avoir eu 12, 13 à l'université et ça passe. Par ailleurs, si vous avez déjà une licence, voilà, ça c'est aussi une bonne nouvelle. Vous avez déjà obtenu une licence, vous voulez étudier en Belgique, alors ça passe très bien parce que vous avez une licence. Mais quelle est la moyenne que vous avez obtenue à la licence? Vous avez une licence avec 10 de moyenne, ça ne vaut pas la peine. Vous avez 10 au bac, 10 au niveau 1, 10 au niveau 2, 10 au niveau 3. Je suis vraiment désolé, ça ne passera pas. La Belgique ne vous acceptera pas. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout faire pour avoir de bonnes notes à l'université. Alors, sachez qu'en Belgique, on entre très rarement. J'ai envie de dire qu'on n'entre pas, mais je préfère dire très rarement en cours de parcours. Donc, ça veut dire que vous avez eu le bac, vous entrez au niveau 1. Vous avez eu la licence, vous entrez en master. Ce n'est pas, j'ai déjà un master 2, je vais aller faire le doctorat.
pour qu'on vous prenne en Belgique en doctorat, c'est très compliqué. Donc, oubliez votre Master 2, préparez-vous, vous allez rentrer en Master 1. Vous pouvez même rentrer au niveau 1. Je connais des gens qui avaient déjà le Master 2, qui étaient en thèse de doctorat, qui sont rentrés en Belgique, reprendre le niveau 1. Donc, tout est possible, mais il faut juste bien vous encadrer, bien travailler et puis présenter votre dossier tel qu'il se présente. Donc, pour récapituler pour cette vidéo, parce que je vais vous donner les étapes de la procédure, mais dans une seconde vidéo, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, pour récapituler, vous voulez étudier en Belgique, première condition, vous devez avoir eu 13 au bac pour entrer directement à l'université. Deuxième condition, si vous n'avez pas eu 13 au bac, il faudrait avoir au moins 12 au bac. 12 au bac, vous pouvez entrer directement dans les écoles de promotion sociale, dans des hautes écoles, dans des écoles d'art, ça c'est bien. Troisième condition, vous avez eu 10 de moyenne au bac, 11 de moyenne ou autre chose, mais vous avez déjà fait l'université et à l'université, vous avez eu de meilleures notes, donc 12, 13, 14, alors vous pouvez étudier en Belgique. Mais si vous avez eu 10 au bac, vous n'avez pas fait l'université ou alors vous êtes allé à l'université, vous avez eu encore 10, vous êtes à la deuxième année 10, alors votre dossier devient problématique. Vous pouvez entrer dans les écoles privées qui vont vous accepter parce qu'elles accueillent tout le monde, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir le visa avec une école privée simplement parce que de plus en plus, les écoles privées commencent à être blacklistées. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'aimerais que vous puissiez regarder les autres vidéos pour pouvoir rester en contact et savoir l'actualité sur la suite de la procédure en Belgique. Donc là, tout de suite, je vous ferai une autre vidéo qui parlera de la procédure en Belgique et du début de la procédure. Merci et ciao!